Vous êtes-vous déjà gratté la tête en vous demandant pourquoi le fait d'être un homme droit ne semble pas vous faire gagner de points dans le jeu des rencontres? Eh bien, attachez votre ceinture, car nous sommes sur le point de plonger dans le monde perplexe de la raison pour laquelle les hommes généreux et fiables se retrouvent souvent à voler de leurs propres ailes. Il y a de quoi être perplexe, n'est-ce pas? On pourrait penser qu'en étant fiable et gentil, les partenaires potentiels feraient la queue autour du pâté de maison. Mais hélas, le monde des rencontres est une bête complexe, pleine de rebondissements inattendus. Décortiquons ensemble ce mystère et découvrons pourquoi Monsieur Gentil finit parfois dernier dans la course à la romance. 1. J'ai l'impression d'être trop gentil. Imaginez un peu, vous êtes dans un bar et vous apercevez une femme magnifique à l'autre bout de la pièce. Vous trouvez le courage de l'aborder et que faites-vous? Vous lui proposez de lui offrir un verre, de lui tenir la porte et de rire à toutes ses blagues. Cela semble parfait, n'est-ce pas? Eh bien, pas tout à fait. C'est là que le bâtiment blesse. Si la gentillesse est une bonne chose, il n'y a pas de raison d'être trop gentil. C'est comme noyer ses frites dans le ketchup. Un peu, c'est bien, mais trop, et le repas est gâché. Lorsque vous êtes excessivement gentil, vous pouvez donner l'impression de manquer de colonne vertébrale ou de passion. Les femmes veulent souvent un homme qui les défie, qui a ses propres opinions et qui n'a pas peur de les exprimer. Si vous êtes d'accord avec tout ce qu'elle dit et que vous répondez à tous ses caprices, où est l'excitation? Où est la flamme? C'est comme regarder un film où il ne se passe rien, bien sûr, c'est agréable, mais ce n'est pas vraiment un film à suspense. Alors, comment trouver l'équilibre? Soyez gentil, absolument, mais n'oubliez pas de montrer votre personnalité. Ne soyez pas d'accord avec respect lorsque vous avez une opinion différente. Montrez de la passion pour vos propres intérêts. N'oubliez pas que vous n'auditionnez pas pour le rôle d'assistant personnel, vous essayez d'être son égal, son partenaire dans le crime. Un peu de friction peut créer une étincelle, et c'est ce que vous recherchez. 2. La peur du rejet. D'accord, parlons de l'éléphant dans la pièce, la peur du rejet. C'est comme le monstre qui se cachait sous votre lit quand vous étiez enfant, sauf que maintenant il se cache dans votre vie amoureuse et vous empêche de passer à l'action. Vous êtes là, vous disputez à bâton rompu, vous vous entendez bien, mais quand il s'agit de passer à l'étape suivante, criquet. Vous attendez un signe au néon disant « Embrasse-moi, imbécile », mais attention, il ne vient pas. Voici ce qu'il en est, les gars. Les femmes apprécient souvent les hommes qui prennent des initiatives. Mais si vous êtes paralysé par la peur d'entendre un « non », vous risquez de passer à côté d'un grand nombre de « oui ». C'est comme si vous vous teniez au bord d'un plongeoir, à vous faire peur. Plus vous attendez, plus c'est effrayant. Comment y remédier? Commencez modestement. Tentez le coup en flirtant légèrement. Si elle réagit positivement, passez progressivement à l'étape suivante. N'oubliez pas que le rejet n'est pas la fin du monde. En fait, c'est souvent le début de la croissance. Et même si elle n'est pas intéressée, au moins vous le saurez. Vous n'aurez plus à vous demander « et si ?» Croyez-moi, c'est bien pire qu'un simple « non merci ». Alors, respirez profondément, canalisez votre confiance intérieure et passez à l'action. Vous avez tout ce qu'il vous faut. 3. Être trop prévisible. Mais si vous êtes aussi prévisible qu'une rediffusion de Friends, vous risquez d'avoir des ennuis. Les femmes ont souvent besoin d'un peu d'excitation, d'un soupçon d'inattendu. Si votre idée de la spontanéité consiste à choisir un autre parfum de glace le vendredi soir, vous risquez de ne pas être à la hauteur. Pensez Y. Préférez-vous regarder un film dont vous pouvez deviner tous les rebondissements ou un film qui vous tient en haleine? Il en va de même pour les relations amoureuses. Si elle peut régler sa montre en fonction de votre routine, où est le frisson? Où est l'anticipation? C'est comme manger le même repas tous les jours, même si c'est un bon repas, il devient ennuyeux au bout d'un moment. Alors, comment faire bouger les choses? Cela ne veut pas dire que vous devez soudainement devenir un instructeur de parachutisme ou un rebelle sans cause. De petites surprises peuvent faire du bien. Il peut s'agir d'un voyage en voiture improvisé ou de l'apprentissage d'une nouvelle technique ensemble. Même le fait d'emprunter un itinéraire différent pour vous rendre à votre restaurant préféré peut ajouter un peu de piment. L'essentiel est de la laisser dans l'expectative, dans le bon sens du terme. Montrez-lui que si vous êtes fiable, vous êtes aussi capable d'apporter un ou deux rebondissements. Après tout, la vie est trop courte pour les intrigues prévisibles, n'est-ce pas? 4. Être trop disponible. Imaginez un peu,
vous jouez à un jeu vidéo et vous avez débloqué tous les succès dès le premier jour. C'est excitant, non? C'est faux. L'excitation de la poursuite a disparu, le mystère s'est évaporé. Appliquez cela aux rencontres amoureuses. Si vous êtes toujours à sa disposition, que vous répondez à ses textos en quelques millisecondes et que vous vous libérez de votre emploi du temps en un clin d'œil, vous risquez de tuer l'excitation. Ne vous méprenez pas, il est bon d'être attentif. Mais il y a une limite entre être attentif et être collant. Lorsque vous êtes trop disponible, vous pouvez donner l'impression d'être désespéré ou de manquer d'intérêt pour votre propre vie. C'est comme si vous disiez « Eh, je n'ai rien d'autre à faire que d'attendre que vous me remarquiez ». Ce n'est pas vraiment l'ambiance la plus attirante, n'est-ce pas? Alors, quelle est la solution? Vivez votre vie. Ayez des hobbies, sortez avec vos amis, poursuivez vos passions. Lorsque vous prenez du temps pour elles, faites en sorte que ce soit du temps de qualité. C'est une question d'équilibre. Soyez présent lorsque c'est important, mais n'ayez pas peur d'être parfois indisponible. Un peu de mystère peut faire du bien. N'oubliez pas que vous n'êtes pas un magasin de proximité 24/7, vous êtes une édition limitée, un article difficile à obtenir. Et croyez-moi, c'est bien plus intriguant. 5. Être considéré comme une option sûre. Parlons du syndrome de l'option sûre. Vous savez, lorsque vous êtes considéré comme l'équivalent humain d'un monospace, fiable, pratique, mais qui ne fait pas vraiment vibrer les cœurs. C'est une situation frustrante, n'est-ce pas? Vous êtes là, solide comme un roc, tandis qu'elle regarde le mauvais garçon imprévisible comme s'il s'agissait de la dernière part de pizza à 2h du matin. Le fait est que certaines femmes, surtout lorsqu'elles sont plus jeunes ou moins mûres sur le plan émotionnel, confondent drame et passion. Elles confondent le manque de fiabilité avec l'excitation. C'est comme si elles étaient accros aux montagnes russes émotionnelles, confondant nausées et papillons dans l'estomac. Pendant ce temps, vous restez là, le ticket pour le manège agréable est sûr à la main, à vous demander pourquoi personne ne veut monter. Mais ne désespérez pas, mon ami fiable. Cela ne veut pas dire que tu dois te transformer en un crétin imprévisible. Au contraire, tu dois montrer qu'être fiable ne signifie pas être ennuyeux. Tu peux être le roc solide de l'aventure amusante. Peut-être êtes-vous fiable dans votre affection, mais spontané dans l'organisation de vos rendez-vous. Ou encore, vous êtes stable sur le plan émotionnel, mais audacieux sur le plan physique. L'essentiel est de montrer qu'en vous choisissant, vous ne vous installez pas, mais que vous passez en première classe. N'oubliez pas que les montagnes russes sont amusantes pendant un certain temps, mais qu'au bout du compte, les gens veulent descendre et retrouver la terre ferme. 6. Être considéré comme un ami. Ah, la redoutable zone d'amis. C'est comme si vous étiez l'acolyte de votre propre comédie romantique. Vous êtes là, tout en soutien et en générosité, pensant que vous êtes en train de construire la grande révélation romantique. Mais surprise! Elle vous considère comme son meilleur ami platonique, et soudain, vous l'aidez à choisir une tenue pour un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Quel rebondissement, n'est-ce pas? La générosité, c'est bien, mais si c'est tout ce que vous apportez, vous pourriez tout aussi bien être son meilleur ami gay dans une sitcom des années 90. Il est important d'être gentil et de soutenir l'autre, mais cela ne suffit pas à susciter un intérêt romantique. Vous devez montrer que vous êtes plus qu'une épaule sur laquelle pleurer ou qu'une pom-pom girl personnelle. Comment éviter ce piège? Tout d'abord, exprimez clairement vos intentions dès le départ. Flirtez un peu. Montrez que vous la considérez comme plus qu'une simple amie. Et surtout, n'agissez pas comme un ami si vous voulez être plus. Cela signifie que vous n'êtes pas sa décharge émotionnelle, que vous n'êtes pas toujours disponible pour des faveurs et que vous ne l'aidez certainement pas à découvrir d'autres hommes. N'oubliez pas que vous auditionnez pour le rôle d'homme principal, pas pour celui de meilleur acteur secondaire. Alors, entrez dans la lumière et montrez-lui que vous avez l'étoffe d'un petit ami, et pas seulement d'un ami. 7. Être sous-estimé. C'est un peu comme être un chargeur de smartphone. Tout le monde a besoin de vous, mais personne ne vous apprécie vraiment tant que vous n'êtes pas là. Lorsque vous êtes constamment généreux et fiable, il est facile pour les gens de commencer à voir votre générosité comme la base, et non comme le bonus qu'elle est en réalité. Pensez quand avez-vous remercié pour la dernière fois le soleil de s'être levé? C'est exactement cela. Il est toujours là et nous n'y pensons même pas. De même, votre générosité constante peut devenir invisible. Elle s'est tellement habituée à votre présence, à votre écoute, à votre aide,
qu'elle ne la remarque même plus. C'est comme la musique de fond dans un magasin, présente, mais pas appréciée. Quelle est donc la solution? Il ne s'agit pas de cesser d'être généreux, cela fait partie de votre personnalité. Il s'agit plutôt de créer un contraste. Peut-être n'êtes-vous pas toujours disponible. Vous pouvez aussi la surprendre par votre générosité au moment où elle s'y attend le moins. Mais surtout, accordez de l'importance à votre personne et à votre temps. N'ayez pas peur de dire non de temps en temps. Rappelez-vous que vous n'êtes pas un paillasson, vous êtes une personne qui a ses propres besoins et ses propres limites. En vous respectant, vous apprenez aux autres à vous respecter également. Après tout, si vous n'accordez pas d'importance à votre propre générosité, comment voulez-vous que les autres en fassent autant? Avant de passer au point suivant, si vous appréciez la vidéo d'aujourd'hui, veuillez cliquer sur le bouton « J'aime » et vous abonner pour ne jamais manquer un autre téléchargement. J'aimerais aussi savoir ce que vous avez pensé de la vidéo d'aujourd'hui, alors n'hésitez pas à laisser un commentaire ci-dessous pour me le faire savoir. 8. Se laisser oublier. Imaginez un peu, vous êtes à une fête, vous vous fondez dans le papier peint comme un caméléon sur un canapé à fleurs. Pendant ce temps, Shaden si confident est au centre de la pièce, régalant tout le monde des récits de sa dernière aventure. Cela vous rappelle quelque chose? Si vous acquiescez, vous souffrez peut-être du syndrome du fondu à l'arrière-plan. Mais si vous êtes si discret que les gens oublient votre présence, vous ne vous rendez pas service. C'est comme être le meilleur mime du monde, impressionnant, mais personne ne le remarque à moins que vous ne fassiez du bruit. Dans le monde des rencontres, si vous n'affirmez pas votre présence, vous donnez aux autres la permission de vous ignorer. Comment remédier à cette situation? Il ne s'agit pas de devenir soudainement la personne la plus bruyante de la pièce. Il s'agit plutôt de s'approprier son espace et sa voix. Partagez vos opinions, même si elles sont différentes. Racontez cette histoire drôle, même si vous craignez qu'elle ne tombe à plat. Établissez un contact visuel, tenez-vous droit, pour l'amour du ciel, éloignez-vous du mur. N'oubliez pas que vous avez quelque chose de précieux à offrir. Si vous n'y croyez pas, pourquoi quelqu'un d'autre le ferait-il? Il est temps de cesser d'être un figurant dans l'histoire de votre vie et d'endosser le rôle principal. Après tout, vous ne pouvez pas vous attendre à ce que les autres voient votre valeur si vous la cachez constamment sous le boisseau. 9. Ne pas se démarquer. Être silencieux, c'est bien pour les bibliothèques et les tournois de golf, mais dans le domaine des relations amoureuses, c'est aussi utile qu'une théière en chocolat. C'est aussi utile qu'une théière en chocolat. Vous êtes comme cette berline familiale fiable dans un parking rempli de voitures de sport tapac sans grave-l'œil. Bien sûr, vous l'amènerez là où elle a besoin d'aller, mais vous remarquera-t-elle en premier? Voici le problème, dans un monde qui récompense souvent les personnes bruyantes et audacieuses, votre fiabilité tranquille peut parfois être prise pour de la fadeur. Ce n'est pas que vous soyez ennuyeux, c'est simplement que vous ne donnez à personne une raison d'y regarder à deux fois. Vous êtes l'équivalent humain d'un papier peint beige, joli, mais pas vraiment accrocheur. Alors, comment se démarquer sans compromettre sa personnalité? Il ne s'agit pas de devenir soudainement le bout en train de la soirée si ce n'est pas votre style. Il s'agit plutôt de trouver des moyens de mettre en valeur vos qualités uniques. Vous avez peut-être un passe-temps original ou un travail intéressant, n'ayez pas peur d'en parler. Développez un style unique, même s'il s'agit simplement d'une paire de chaussettes cool ou d'une montre intéressante. L'essentiel est de donner aux gens quelque chose qui leur permettra de se souvenir de vous, d'engager la conversation. N'oubliez pas que vous n'avez pas besoin d'être la voix la plus forte de la pièce, mais que vous devez avoir une voix. Alors prenez la parole, montrez votre personnalité et donnez au monde une raison de s'asseoir et de faire attention. Après tout, même le beige peut être intéressant si vous y ajoutez une touche de couleur. Dit, ne pas poursuivre avec intention. Parlons de l'art de la poursuite ou, dans votre cas, de l'absence de poursuite. Vous êtes comme un lion qui a oublié comment rugir, tout le potentiel, mais pas le suivi. Vous envoyez des vibrations d'amis alors que vous visez l'âme sœur potentielle. C'est comme essayer de gagner une course en restant immobile sur la ligne de départ. Flash info, mon pote, dans le monde des rencontres, tu dois faire connaître tes intentions. Le problème, c'est que vous vous dites probablement, si je suis assez gentil, elle se rendra sûrement compte que je suis intéressé. C'est faux. Les femmes ne lisent pas dans les pensées, c'est choquant, je sais. Vos allusions subtiles et vos regards insistants sont aussi efficaces que d'essayer d'allumer un feu avec une allumette humide. Vous lui laissez le soin de relier des points qui ne sont même pas sur la même page. Alors,
Comment remédier à cette situation? Il est temps d'être clair sur vos intentions. Cela ne veut pas dire que vous devez vous transformer en Roméo et commencer à réciter des sonnets sous sa fenêtre. Mais cela signifie que vous devez être direct. Complimentez-la comme vos amis ne le feraient pas, proposez-lui un vrai rendez-vous, et utilisez le mot « rendez-vous » pour qu'il n'y ait pas de confusion. Montrez-lui par vos actes et vos paroles que vous êtes intéressé par plus qu'une simple amitié. N'oubliez pas que la chance sourit aux audacieux. Si vous voulez être considéré comme un partenaire potentiel, vous devez faire un pas en avant et montrer que vous êtes dans le jeu. Sinon, vous ne serez qu'un spectateur de plus dans les gradins de sa vie amoureuse. 11. Être trop patient. A. Le jeu de l'attente. Vous êtes comme une statue dans un parc, attendant patiemment que des pigeons fassent leur nid sur vos épaules. Vous pensez que vous êtes respectueux, que vous lui donnez du temps, que vous attendez le moment parfait. Mais voici la réalité. Pendant que vous attendez ce moment parfait, quelqu'un d'autre peut surgir et le créer. La patience est une vertu, c'est certain. Mais dans le monde des rencontres, trop de patience peut être aussi utile qu'une porte moustiquaire sur un sous-marin. Vous n'attendez pas que le bon vin vieillisse ou que votre levain fermente. C'est de votre vie amoureuse qu'il s'agit. Pendant que vous attendez, elle pourrait interpréter votre inaction comme du désintérêt ou de l'indécision. Quelle est donc la solution? Il est temps de trouver un équilibre entre la patience et la proactivité. Vous n'avez pas besoin de vous précipiter comme un taureau dans un magasin de porcelaine, mais vous devez faire un geste avant de faire partie des meubles. Commencez par de petites étapes, un flirt léger, des caresses occasionnelles, l'expression d'un intérêt pour passer plus de temps ensemble. Puis, lorsque vous sentez une connexion, n'ayez pas peur de franchir le pas, invitez-la à sortir, exprimez vos sentiments, faites connaître vos intentions. N'oubliez pas que la vie ne vous offre pas toujours des moments parfaits, vous devez parfois les créer vous-même. Cessez donc d'attendre que les étoiles s'alignent et devenez l'astronaute de votre propre histoire d'amour. 12. Pas assez de flirt. Parlons du flirt, ou dans votre cas, de l'absence de flirt. Vous êtes comme un chef qui maîtrise l'art de la cuisine mais qui a oublié d'ajouter des épices. Bien sûr, vous êtes gentil, généreux, et probablement très à l'écoute. Mais où est le piquant? Où est l'étincelle? Vous restez tellement platonique que vous pourriez tout aussi bien vous présenter aux élections au lieu d'essayer de gagner son cœur. Le flirt est la sauce secrète de l'attirance. C'est ce qui transforme une interaction amicale en une romance potentielle. Sans cela, vous n'êtes qu'un gentil garçon de plus dans sa vie. Et soyons honnêtes, la zone d'amis est plus encombrée qu'un wagon de métro à l'heure de pointe. Alors, comment mettre un peu de piment dans votre vie? Commencez par de petites choses. Faites une petite taquinerie par-ci, un petit compliment par-là. Utilisez le langage corporel, une légère pression sur le bras, un contact visuel plus long que d'habitude. Apprenez à utiliser des sous-entendus, avec goût, bien sûr. L'essentiel est de créer une tension, une bonne tension. C'est comme ajouter un peu de piment à votre chocolat, inattendu, mais délicieusement excitant. N'oubliez pas que flirter ne signifie pas que vous devez vous transformer en Casanova du jour au lendemain. Il s'agit de lui montrer que vous la considérez comme plus qu'une simple amie. Alors allez, Roméo, il est temps de dépoussiérer votre charme et de lui faire savoir que vous êtes intéressé. Après tout, si vous ne jouez pas le jeu, vous ne pouvez pas gagner le prix. Maintenant que vous savez comment améliorer vos chances de romance, quelle est la prochaine étape? Découvrez en plus en choisissant l'une des options à l'écran. Merci d'avoir regardé, aimé, commenté et abonnez-vous pour en savoir plus.